Je pense déjà la rencontre avec les autres humoristes, ça dépend de quel humoriste, mais en général, c'est quelque chose de très encourageant. Donc, ce sont des gens, des fois, on passe du temps pour travailler sur le texte ensemble, on échange. Et il y a des soirées, il faut dire, à certains endroits, il n'y a pas de public, il n'y a que des humoristes. Oui, tu sais pas. Des soirées privées, en fait. Parce qu'on arrive, c'est bizarre, ils sont où le public? Parce qu'il y a tellement de choix aussi. Ouais. Donc, certaines soirées, c'était ça. Donc, je me souviens, il y a une soirée, on a joué entre nous. On a tellement rigolé parce qu'on est sur scène, après on retourne dans le public, on rigole avec le humoriste qui est sur scène. Et c'est juste génial. C'est des gens qui ont une facilité de s'exprimer, faire rire aux gens. Et avec ces gens-là, on passe que des très bons moments. Ouais. Mais après, avec le public, ça dépend le public. Il y a des publics que je comprends pas. Ils sont là, pourquoi ils ne veulent pas s'exprimer? Ils restent dans leur coin. Non, et c'est toujours très encouragé de rencontrer le public. Parce que des fois, ils sont tellement timides dans la salle, mais après, ils courent derrière. Ils viennent dire, oh, moi, j'ai bien adoré ce que tu faisais. Est-ce que tu peux me donner ton nom? Je vais chercher des vidéos. Et ça, c'est super bien. Même le dimanche dernier, j'avais joué au film. Après, je suis sortie. J'ai rien distribué. Donc, j'ai rien dit. J'ai même pas dit mon nom. Oh, peut-être j'ai dit mon nom, mais les gens ne savent pas comment ça se crée. Donc, oui, ils ont des gens qui m'ont suivi. Après, il y a des gens qui sont en face de la rue qui me font le signe. Hey, bravo, c'était super, c'était génial. Donc ça, c'est des moments où on sent que le travail a des valeurs. Oui. Donc, on est content de ce qu'on fait, qu'on est reconnu par le public. Et alors, là, déjà, il y a cette date du 28 octobre, mais là, dans tes envies, dans tes projets à venir, il y a quoi? Ouais, mon objectif, c'est de devenir humoriste trilingue. Donc, ce sera joué d'abord en français, en chinois et en anglais. Okay. Donc, ça va prendre du temps. Et de fait, adapter à chaque fois le spectacle, parce qu'on sait que selon les anglo-saxons, les français ou les chinois n'ont pas forcément le même humour exactement. Voilà, la traduction ne marche pas. Ouais, c'est ça. Le coco-trad, ça marche moins bien. Ça va faire rire aux gens, mais pas pour la bonne raison. Donc, oui, donc il faut le préparer, il faut mieux connaître le public. Là, je connais un peu mieux le public français, parce que je joue tout le temps. Mais il faut passer du temps pour comprendre le public chinois, après le public anglophone, pour pouvoir jouer en 3 langues. Et jouer en 3 langues et dans différents pays, de fait? Forcément. Bien sûr. Tant qu'à faire, voyager autour du monde. Voilà. Sinon, ça sert à quoi de parler 3 langues, hein? Oui, c'est peut-être un objectif un peu grand, mais je pense qu'on peut arriver avec le temps. Ça va prendre du temps. Oui, mais c'est faisable. Je ne sais pas si tu connais... voilà, son nom m'échappe, je l'avais il y a 1 minute. Bon, ça va me revenir. Sammy Sugar. Non. Oui, que j'aime beaucoup aussi. que j'aime beaucoup. Tiens, alors on va changer et puis son nom me reviendra. Ça me fait rebondir là-dessus sur ta forme d'humour. Parce qu'on sait que... Alors effectivement, il y a déjà l'univers et ce que tu as envie de raconter, mais il y a aussi la façon dont on fait rire. Je pense à Sammy Sugar parce qu'il est assez fait rentre-dedans et puis... tout en étant très bienveillant, mais il y va, quoi. Comme je le disais, moi, j'ai pas encore vu ton spectacle. J'ai lu quelques notes, mais tu vas mieux en parler que moi. De fait, comment tu définirais, toi, ton humour? Je pense que mon humour... j'ai certaines parties, les gens le décrivent comme humour noir. D'accord. C'est ce que j'ai lu. Après, comme je ne l'ai pas vu, je te laisse. Ouais. Mais je suis jeune, donc je ne comprends pas pourquoi on parle d'humour noir. Mais après, j'ai beaucoup de sketchs, c'est sur des sujets. Le sujet surprend les gens. D'accord. Donc, c'est déjà
parle le sujet, les gens disent j'ai jamais entendu les gens qui parlent de ce sujet-là. Après, c'est la façon que je traite le sujet. Donc, je vais aller un peu caricature pour parler. J'ai une copine qui le décrit bien. Elle dit que je mélange beaucoup d'informations sur un sujet. Donc, je parle de ce sujet-là, mais je rajoute des informations ailleurs. Donc, c'est ce mélange qui fait rire aux gens. C'est des références vers autre sujet. Et comment tu as choisi tes sujets? C'est des sujets qui te parlaient et dont tu avais envie de parler, tout simplement? En fait, le point de départ. Donc, je sais qu'il faut que j'ai mon identité dans le milieu du monde. Donc, j'ai envie de m'identifier en tant que chinoise en France. Donc, le sujet, c'est plutôt lié avec la Chine. C'est pourquoi j'ai des sketchs sur la littérature chinoise, sur le thé. Si je ne parle pas, qui va parler de ce sujet-là? Et Hefei, ma ville. À part moi, qui va parler de Hefei? Effectivement. Donc, j'ai envie de parler, donc ça fait le pub de ma ville. Peut-être c'est pas la bonne pub, mais... mais on en parle. Hein. Ouais, voilà. Et certains diront parler de moi, en bien ou en mal, mais parler de moi. Donc exactement ça. Et j'avais joué le sketch de Hefei au Field. Oui. Les gens sont venus me dire, j'ai envie d'aller à Hefei maintenant. Et ben voilà. On va se mettre en contact avec l'Office du tourisme. Exactement, c'est moi qui va ramener les gens. Ok, je prends un pourcentage. Tu vas devenir l'effigie de ta ville. Il faut en parler parce que sinon, c'est une petite... Bon, c'est pas une petite ville, mais les gens connaissent beaucoup moins bien Hefei. Et il y a des choses à voir. Surtout, je pense que c'est les gens de Hefei qui sont un peu particuliers. Hein. On le voit un peu. Parce qu'on est une ville qui est ni sud ni nord. Hein, et on ne sait pas qui on est. Et on est loin des grandes villes aussi. Donc, on a développé notre propre personnalité qui est un peu... Ça peut être intéressant, hein, des fois. Donc, et tu as pensé à... Alors, nous, on s'est rencontrés par Facebook, via Facebook. Tu as pensé à faire... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes qui font des vidéos. Oui. Notamment YouTube. C'est quelque chose qui t'intéresse ou... Oui, c'est dans le projet. J'avais déjà fait des vidéos. Mais faire des vidéos, c'est mieux faire à plusieurs. Mais le projet, travailler à plusieurs, c'est toujours compliqué. Donc là, je pense, dans quelques mois, je vais reprendre les projets de vidéos pour le faire. Mais pour le moment, c'est juste, voilà, en réfléchissant, trouver un sujet, trouver un thème qui me convient. La façon de faire la vidéo. En plus, il faut monter des vidéos. Oh, le montage de vidéos. Mais tu vas trouver un monteur qui va adorer monter tes vidéos. Oui. Est-ce qu'il peut faire gratuitement?